Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-là, on va voir le deuxième exercice du sujet de DMB des centres étrangers 15 juin 2021. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Moch Academy et de liker la vidéo. Merci. Alors, dans cette première partie, on lance un dé bien équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6, puis on note le numéro de la face du dessus. Pour la première question, il nous demande de donner sans justification les issues possibles. Puis, quelle est la probabilité de l'événement A? On obtient 2. Et enfin, quelle est la probabilité de l'événement B? On obtient un nombre impair. Quand on lance un dé à 6 faces numéroté de 1 à 6, eh bien les issues possibles sont soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Pour l'événement A, obtenir 2. Donc l'événement A a un seul élément qui est 2. Pour trouver la probabilité de A, P de A, tout simplement, le nombre d'éléments de l'événement A, il y en a un seul, donc 1, sur le nombre total des issues, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 sur 6. Pour l'événement B, obtenir un nombre impair, eh bien, les nombres impairs sont soit 1, soit 3, soit 5. Donc, l'événement B contient 3 éléments. Du coup, P de B, il y en a 3 sur le nombre total des issues qui est 6. 3 sur 6 qui est 1 demi. Dans cette deuxième partie, on lance simultanément deux dés bien équilibrés à 6 faces, un rouge et un vert. On appelle score la somme des numéros obtenus sur chaque dé. Pour la première question, il nous dit quelle est la probabilité de l'événement C? Le score est 13. Comment appelle-t-on un tel événement? Alors, quand on lance les deux dés, le dé vert est numéroté de 1 à 6, le dé rouge, la même chose, elle est numérotée de 1 à 6. Le score maximum, c'est 6 plus 6, 12. Donc le score ne peut jamais atteindre la valeur 13. Donc c'est un événement impossible. Le score est 13 est un événement impossible. Et la probabilité de l'événement impossible, eh bien, c'est 0. Donc on va dire la probabilité de l'événement C est nulle. Car c'est un événement impossible. Impossible. Pour la deuxième question, dans le tableau à double entrée donné en annexe, on remplit chaque case avec la somme des numéros obtenus sur chaque dé, le score. Pour la question A, complétez sans justifier le tableau donné en annexe à rendre avec la copie. Puis, donnez la liste des scores possibles. Alors, voici le tableau. Le dé vert est numéroté de 1 à 6, ainsi que le dé rouge. Alors là, on fait quoi? On fait la somme. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. 4 plus 1, ça fait 5. 5 plus 1, c'est 6. 6 plus 1, c'est 7. On fait la même chose pour les autres. 1 plus 2, c'est 3. 2 plus 2, c'est 4. 3 plus 2, c'est 5. 4 plus 2, c'est 6. 5 plus 2, c'est 7. 6 plus 2, c'est 8. 1 plus 3, c'est 4. 2 plus 3, c'est 5. 3 plus 2, 3, ça fait 3 plus 3, ça fait 6. 4 plus 3, c'est 7. 5 plus 3, c'est 8. 6 plus 3, c'est 9. Alors, on fait la même chose, ça fait 5, 6, 7, 7, pardon. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. La même chose là, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pour la liste des issues possibles, eh bien, on a quoi? On a 2, on a 3, on a 4, on a 5, on a 6, on a 7, on a 8. Faut pas répéter les valeurs, d'accord? Les issues, c'est sans répétition, d'accord? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour la question 3,
Il nous demande de déterminer la probabilité de l'événement D, le score est 10, puis déterminer la probabilité de l'événement E, le score est un multiple de 4, et enfin démontrer que le score obtenu a autant de chances d'être un nombre premier qu'un nombre strictement plus grand que 7. Allons-y. Alors, pour l'événement D, le score est 10, il faut voir le tableau. Ce tableau-là. Il y a combien de 10? Eh bien, on a 3 10. Ce 10-là et ce 10-là et ce 10-là. Donc, l'événement D contient 3 10. Maintenant, il faut calculer le nombre total des issues. Alors, il faut compter de 2 jusqu'à 12, on a combien? Eh bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 6, ça fait 36. 36 issues. Donc, P de D, eh bien, l'événement D contient 3 issues. Donc, 3 sur... Le nombre total des issues, c'est 36. 3 sur 36, ça fait 1 sur 12. Alors, pour la question 3b, l'événement E, le score est un multiple de 4. Alors, il faut voir le tableau là. Les multiples de 4, on a 4, on a 8 et on a 12. Il y a combien de 4? Eh bien, il y en a 3, 4. Donc, on va écrire là 3 fois 4. Et on a dit 8, parce que 8, c'est 4 fois 2. Et on a combien de 8? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on va écrire 5, 8. 5 fois 8. Et on a aussi, on a dit 12. Puisque 12, c'est 4 fois 3. Donc, P de E, c'est le nombre d'éléments de E. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sur le nombre total des issues, c'est 36. 9 sur 36 qui est égal à 1 quart. Pour la question 3c, il nous demande de démontrer que le score obtenu a autant de chances d'être un nombre premier qu'un nombre strictement plus grand que 7. Donc là, il faut voir le tableau et compter les nombres premiers et les nombres strictement plus grands que 7. Alors, si on voit le tableau là, on voit que 2 c'est un nombre premier. Il y en a combien de 2? Il y en a un seul. Donc, je vais écrire là 2. On a aussi 3, c'est un nombre premier. On a 2, 3. Donc, je vais écrire là 2 fois 3. Et on a aussi 5, c'est un nombre premier. Il y en a combien de 5? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. On a aussi le nombre 7, c'est un nombre premier. On a combien de 7? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je vais écrire 7 6 fois. 6 fois. Et on a aussi 11. 11, c'est un nombre premier. On a combien de 11? On a 2 11. Très bien. Pour les nombres qui sont supérieurs strictement à 7, eh bien, on a 8. On a combien de 8? On a 1, 2, 3, 4, 5. 5, 8. Et on a aussi 9. On a 1, 2, 3, 4. On a aussi 10. On a combien de 10? On a 3, 10. On a 11. 11, on a dit on a 2. Et on a 12. Si on compte les nombres premiers, eh bien, on aura 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, on a 15 au total. Et si on compte les nombres strictement supérieurs à 7, on aura aussi 15. Donc, on a autant de chances d'avoir un nombre premier qu'un nombre strictement plus grand que 7.